Les goys, coucou les esclaves français, comment ça va les confinés après 10 mois de dictature pour la grippe 19 qui fait 0,05% de mortalité au-dessus des 85 ans. Je voulais vous partager cet article d'RT France. Un homme abat une conseillère Pôle emploi à Valence et une employée de son ancienne entreprise. C'est génial ce qui se passe en France, destination la Grèce. Un individu armé s'est rendu dans une agence Pôle emploi à Valence où il a tué par balle une conseillère avant de se rendre dans son ancienne entreprise en Ardèche où il a abattu une employée. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Le matin du 28 janvier, un individu s'est rendu à Jean Castex. La drame survenue à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme, dont je partage l'émotion et la tristesse. Oh, arrête Jean, tu vas me faire me couler une larmichette là. L'enquête a été confiée au service régional des moyens. Bon voilà, c'est quoi la France hein? Coupé, je continuais, j'étais en train de lire un autre article, donc suite à cette pauvre nana qui est décédée au Pôle emploi, qui s'est fait tirer dessus par un mec au bout du rouleau, quelqu'un qui était au bout du rouleau à cause de la politique néolibérale, atlanto-sioniste, néoconservatrice de Macron, dirigée par les banques, le fameux lobby algérien tout puissant, tout à fait, les Zemmourolâtres, les Zemmouriens, certains nationalistes identitaires un peu bas de plafond, c'est de la faute de qui? C'est de la faute des méchants musulmans si ce mec il est rentré dans un Pôle emploi, il a fait un carton sur cette dame. C'est de la faute à qui? C'est pas un peu les politiques de rigueur à cause des supranationales désignées notamment par l'Union européenne, par le Forum économique mondial, Klaus Schwab, le grand Great Reset, Bill Gates, etc., qui veulent mettre en esclavage l'humanité, les banques centrales à balles qu'on la planche à billets, qui esclavagisent le monde en créant de l'argent à partir de rien, et nous on doit rembourser avec la sueur de notre front, par contre on doit rembourser la dette. Donc bref, pour pas faire trop long, regardez cet article sur RT France. En gros, la France, on va se faire bouffer à la grecque, en fait. Scénario à la grecque, la déclaration du chef du FMI en Europe sur la dette française fait réagir. La dette en France est élevée, nous pensons que le moment est venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme. C'est ce qu'avait déclaré le directeur du Bureau européen du Fonds monétaire international FMI, Jeffrey Frank, cité par Reuters le 19 janvier 2021. Bon bref, en gros, ce qui nous attend, je vais direct à la conclusion. Chômage, plus 190%, revenu par ménage, moins 30%, suicide, plus 44%, mortalité infantile, plus 42%, dette, plus 36%. Ce serait la pire des choses. Macron a créé la dette Covid et mis l'économie volontairement en faillite. Maintenant, le FMI veut imposer les réformes structurelles nécessaires pour nous faire vivre l'enfer grec et accélérer la mise à mort de l'État social. Si les Français acceptent, ils sont perdus. Dans son rapport annuel sur l'économie française, le FMI a prévu un rebond de croissance de 5,5% après une contraction de 9% en 2020. Putain, pourquoi ça apparaît comme ça, là? Ouais, parce que je suis en réseau, là. Putain de merde. Donc en gros, retenez ça, quoi. Retenez scénario à la grecque et ce qui s'est passé au Pôle emploi, malheureusement, je pense qu'il va y avoir d'autres cas similaires et ça va s'accélérer la crise économique, la paupérisation de la société voulue par les 1% les plus riches. Voilà. Donc c'est génial pour se sentir à l'aise en France aujourd'hui. Tu es à Pôle emploi, il y a quelqu'un qui débarque à Pôle emploi, hop, il fait un carton. Normal, j'ai envie de dire. Bon, la France, ça fait juste 10 mois que c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert, où les gens portent des masques pour la grippe 19, quoi. Donc maintenant, il y a plus grand chose qui m'étonne. Respect aux vrais résistants qui dénoncent le véritable ennemi, Soral, Rissen, Dieudonné, qui pointent du doigt les vrais responsables et pas les gogoles bas de plafond qui soutiennent Éric Zemmour, le pantin d'Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, franc-maçon. Zemmour n'est qu'un petit propagandiste piloté par le système, c'est un agent du système pour diviser, pour régner, pour monter les communautés entre elles, pour éviter de parler du problème économique et sur ceux qui dirigent ce monde. C'est suffisamment clair ou pas, ce que je dis?
Et pourquoi il y a toujours pas de débat? Le livre, l'excellent des livres de Youssef Indy qui est sorti, et ça fait Zemmour, il refuse le débat avec Alain Soral et Youssef Indy depuis plus d'1 an. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Ça vous dérange le débat? Hein? Allez, bonne dictature, hein. Le vaccin, il arrive pour le mois de mars, là, le passeport vaccinal, hein. Même pas moi qui le dis, c'est Florian Philippot. Mais il faudrait passer la seconde, en fait, hein, tous ces gens-là, là, hein, les Florian Philippot, les Charles Gave, les Idriss Aberkan. Vous tapez toujours à côté, vous avez peur du grand méchant loup, hein. Mais si vous ouvrez pas votre gueule, vous êtes complice de ce système-là. Pour moi, les Charles Gave, les Idriss Aberkan, les Zemmour, en tapant à côté, vous êtes responsable de la mort des Français qui sont en train de crever la bouche ouverte à cause de la crise économique voulue par les 1% de Wall Street et les copains de Macron, etc. Sora a raison, Dieudonné a raison, et tous ceux qui ouvrent pas leur gueule pour réagir, vous êtes des collabos de ce système, et l'histoire retiendra ça. Bonne journée à tous en grande union de prière.